Alors bonjour, pour faire ton devoir techno cette semaine et finaliser ta préparation à ton examen d'étape, tu as besoin de ton cahier de référence en lecture, comme tu le vois à l'écran présentement. Va le chercher si tu ne l'as pas déjà entre tes mains, ainsi qu'un crayon et une efface au cas où. Ensuite, on se dirige vers la table des matières. Au point 8, il y a le texte littéraire, note de cours, texte littéraire ou texte narratif. Alors, on s'en va à la page 11. Voici ce qu'on retrouve à la page 11. Donc, les notes de cours, la compétence, c'est la compétence en lecture qu'on va évidemment travailler à la fin de l'étape. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, d'abord, j'espère que tu comprends dorénavant qu'il existe deux types de textes quand on fait de la lecture. Le premier type, c'est celui qu'on a travaillé à la première étape, c'est-à-dire le texte courant. Et le deuxième, c'est le texte narratif ou entre parenthèses littéraire, c'est le mot que tu utilisais plutôt au primaire. Bon, alors, qu'est-ce qui va être vérifié à la prochaine étape? C'est le texte narratif. Donc, c'est pour ça qu'on va se donner des notes de cours, pareil comme les pages précédentes. Ce qui m'intéresse, donc, que tu prennes en note dans un premier temps, c'est le nom de chacune des parties. Donc, il faut que tu comprennes très bien comment le texte narratif peut être structuré. Non seulement je veux que tu apprennes leur nom, leur définition, mais je veux que tu apprennes aussi à bien orthographier chacune de ces parties-là. Donc, la première partie, tu t'en doutes, on l'a vu, c'est ce qu'on appelle la situation initiale. Initiale, ça s'écrit T-I-A-L-E. Alors, observe bien comme il faut pour recopier correctement dans ton cahier. La deuxième partie, c'est l'élément déclencheur, avec un EN dans le milieu. C'est là que l'histoire devient très intéressante aussi. S'il n'y a pas d'élément déclencheur, on se désintéresse un peu de cette lecture-là. Troisième partie du schéma narratif, c'est le déroulement. Toi, tu appelais ça les péripéties quand tu étais au primaire. Dorénavant, c'est vrai que c'est toujours des péripéties, mais le nom de cette partie-là, c'est déroulement. Quatrième, quand elle est présente, parce que ça arrive qu'on lit une histoire puis qu'on s'aperçoit que nos personnages n'ont pas du tout réglé leur problème, mais quand leur problème est réglé, alors on appelle ça un dénouement. N'oublie pas le « e » dans le milieu. Et quand l'auteur ne termine pas son histoire justement quand les problèmes sont réglés, il écrit quelques autres lignes, il change même souvent de paragraphe. On va appeler ça la situation finale. Donc, la morale de cette histoire, etc. On va y revenir un petit peu plus tard à savoir qu'est-ce qu'il en est exactement de cette cinquième et dernière partie. Donc, le texte courant, lui, il est divisé en 3 parties. Par contre, le texte narratif, lui, il est divisé en 5 parties. Mais lorsqu'on te donne un examen de lecture, ce n'est pas toujours vrai que les 5 parties sont présentes. Je poursuis avec du vocabulaire important que tu comprennes. Donc, le premier vocabulaire à bien comprendre, c'est que dans les questions, on va parfois te parler d'organisateur textuel, pardon. Alors, c'est quoi ça, un organisateur textuel au juste? Donc, c'est un mot, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est un mot ou une expression qui a un sens. Hein? Les sens sont indiqués juste en bas. Et ces expressions-là, souvent, ou ces mots, servent souvent à trouver ton élément déclencheur ou les péripéties dans l'histoire. Quand tu les repères, ces organisateurs textuels-là, tu peux faire des hypothèses à savoir est-ce que c'est la première fois qu'il y a un problème dans l'histoire. Il en existe donc 3 sortes. Quand tu observes comme il faut, donc le premier mot, c'est un organisateur textuel temporel. Alors, il faut simplement que tu retrouves le petit mot dans ce grand mot-là et tu vas voir le temps. Donc, il va te situer dans le temps. Ça veut dire qu'on pourrait avoir, par exemple, un jour ou encore ce matin-là.
il est arrivé quelque chose de particulier, il y a quelque chose qui a changé. Quand tu arrives dans spatial, c'est un petit peu plus difficile de voir le mot de même famille, mais tu pourrais quand même le voir. C'est un mot, une expression qui t'organise dans l'espace. Alors, par exemple, quand on veut décrire une scène, une pièce, bien, on va parler peut-être à gauche, on va dire à l'est, etc. Donc, on va t'organiser dans l'espace, dans un lieu. Et finalement, les logiques, les organisateurs textuels logiques, c'est ceux qu'on a peut-être un peu plus utilisés dans le texte courant, alors qui servaient à séparer, par exemple, nos aspects ou nos sous-aspects. C'est pas impossible qu'il y en ait aussi dans le texte narratif. Donc, d'abord, ensuite, enfin, etc. Donc, je te demande d'écrire quelques-uns de ces exemples-là, justement, mais d'écrire ces exemples-là, en fait. Mais tu le sais, les classiques des classiques, ceux qu'on retrouve le plus souvent comme organisateur textuel, c'est le fameux tout à coup. Hein? Souvent, ça nous situe dans le temps. Tout à coup, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Il y a là aussi le soudain. Lui aussi, il est régulièrement utilisé. Donc, tu les connais bien. Je m'arrête là pour la première partie de tes notes. Je change de vidéo pour la suite des pages.